Soyez témoins! Oui bon, la seule chose dont vous êtes témoin, c'est le fait que je n'ai sorti aucune vidéo la semaine dernière. Au boulot, je suis à l'heure pour aller voir un film au cinéma, je suis à l'heure pour boire des coups entre potes, je suis à l'heure. Mais alors, pour les vidéos, c'est un peu plus libre, je m'accorde un peu plus de temps. Et c'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui est vraiment très longue, le montage va être un enfer. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Et motep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour parler des nouvelles actus sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti dernièrement. Mais avant ça, il faut parler des sorties de la semaine. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah, c'est putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Quelles sont les sorties à ne pas rater cette semaine? On commence tout de suite avec les sorties cinéma du mercredi 29 mai 2024 avec une petite vampire ballerine, Abigail. Ah putain, elle vole. Melissa Barrera, Dan Stevens, Catherine Newton, Kevin Durant, Angus Cloud et Giancarlo Esposito, tous réunis pour affronter une fillette suceuse de sang dans ce film par les réalisateurs de Wedding Nightmare, Scream 5 et Scream 6. D'ailleurs, une petite info un peu triste, c'est la dernière apparition filmique de l'acteur de Euphoria, Angus Cloud, qui a terminé toutes ses scènes dans Abigail quelques semaines seulement avant son décès tragique. Le film se termine désormais par une petite dédicace pour lui, et puis nous, on ira voir ça en cinéma cette semaine, voilà. Allez, on va parler un peu de perte de mémoire avec Memory. Why did you follow me home from the party? Or do you only remember when it's convenient? I don't remember. Gagnant du prix de la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise 2023 pour Peter Sarsgaard dans la peau d'un gars atteint de troubles de la mémoire, comme Dory, et qui va établir une relation de confiance avec une assistante sociale jouée par Jessica Chastain. C'est par le réalisateur Michel Franco, à qui l'on doit Sundown, sorti en 2022 avec Tim Roth et Charlotte Gainsbourg, et il revient ici avec ce drame dont les critiques encensent les performances des acteurs. Un peu de cinéma sud-coréen? Eh bien voici Greenhouse. 아이 마치 그 누구냐 이놈아. 아유. 그냥 언니랑 같이 살면 안 돼요? Aide-soignante à domicile, Moon Jong s'occupe avec bienveillance d'un vieil homme aveugle et de sa femme, mais quand un accident brutal les sépare, tout accuse Moon Jong. Un thriller aux accents dramatiques avec un discours autour des classes sociales du modèle coréen. Et pour finir, une relecture de Roméo et Juliette dans une cité de Marseille, voici Salem. Je suis pas comme toi, moi. J'ai pas envie de sauver des gens. S'il existe vraiment tant de jeux, pourquoi il t'arrive tous ces trucs de fou dans ta vie? Je me fais le sauveur ici là. T'as pété les plombs ou quoi? Après Sherazade qui rafla 3 Césars à sa sortie, Jean-Bernard Marlin dévoile son nouveau film, une plongée dans les quartiers difficiles de Marseille, théâtre de 2 bandes rivales où il injecte à ce drame romantique une dose de fantastique qui d'après les critiques font décoller le film vers d'autres horizons. Il y a bien sûr d'autres sorties ciné comme Une autre vie que la mienne, Fainéante et L'ennemi public numéro 0, mais peut-être que vous vous laisserez tenter par La Belle de Gaza, présentée en séance spéciale au Festival de Cannes 2024 et qui est un documentaire où la réalisatrice part à la rencontre de 5 femmes trans résidant à Tel Aviv. On va rester dans les sorties de la semaine et voir du côté des plateformes parce que sur Netflix est prévu jeudi la sortie d'une série appelée Eric, un thriller dramatique avec Benedict Cumberbatch dans le New York des années 80 dans le rôle d'un marionnettiste se lançant dans la recherche désespérée de son fils disparu. Il fait trop noir sous terre. T'es loin d'être seul, Eric. Et sur Prime Video sortira vendredi le film d'action français Kali, avec dans le premier rôle Sabrina Ouazani, une ancienne recrue des forces spéciales qui va démonter un sombre trafic dans les favelas brésiliennes à coups de poing et d'explosifs. Tu seras à l'abri nulle part. Je paierai ce qu'il faudra pour ça. Va te faire foutre. Tu vas finir comme lui. Mort et enterré. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des futures sorties cinéma et plateformes pour de nouvelles œuvres cinématographiques. Enchaînons maintenant avec les actualités. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. On a eu quelques nouvelles images. Deadpool and Wolverine, Borderlands, Alien Romulus, Maxine, The Witcher saison 4, The Boys saison 4, Moi Moche et Méchant 4, Vice Versa 2, petite image aussi sur le tournage de Fast and Furious 11, et Peter Pan Neverland Nightmare, le film de Peter Pan du Pooniverse. Premier aperçu du logo du film Street Fighter qui sera réalisé par les frères Danny et Michael Philippou qui étaient derrière Raka Raka mais surtout derrière le film d'horreur La Main sorti en 2023. Première image de Time Bandy, la série adaptée du film de Terry Gilliam Bandy Bandy, une série Apple TV+ prévue pour le 24
24 juillet prochain, co-créé par Taika Waititi, Jemaine Clément et Yann Morris, avec notamment l'excellente Lisa Kudrow, alias Phoebe de la série Friends. On continue avec le premier visuel de Dwayne Johnson en champion de MMA dans le film A24 The Smashing Machine, réalisé par l'un des frères Safdie, et il partagera l'affiche avec Emily Blunt et le boxeur ukrainien Alexander Usyk. Peut-être enfin l'occasion de nous montrer après plusieurs années et plusieurs rôles vraiment pas ouf que The Rock sait jouer, qu'il sait être un acteur de cinéma. On verra bien, mais je suis vraiment très intrigué, on le reconnaît vraiment presque pas, hein, c'est bien fait. Et chez les Frenchies, on a la première image du nouveau film des frères Boukarma qui était derrière Teddy et l'année du requin, intitulé Leurs enfants après eux. C'est adapté du roman du même nom qui a remporté le prix Goncourt en 2018. Ça sortira le 4 décembre au cinéma et on retrouvera Paul Kircher, Angelina Juarez, Gilles Lelouch et Ludivine Sagné au cœur de la campagne des années 90. Allez, tiens, quelques petites infos à la chaîne. On parlait de The Rock, et bien il a terminé le doublage du personnage de Maui dans Vaiana 2, prévu pour le 27 novembre. Et en parlant de Vaiana, le tournage du remake live action débutera cet automne, celui de Scream 7 commencera en septembre, et celui de 28 années plus tard vient tout juste de commencer. Le film de Mel Gibson, Flight Risk avec Mark Wahlberg, sortira en octobre prochain aux US. La saison 2 de The Last of Us sera diffusée durant le premier semestre de 2025. La chanteuse Dua Lipa serait envisagée pour jouer le rôle de Meg dans le remake live action de Hercule, et le projet sur le personnage de Nova dans le MCU devrait apparemment être une série Disney+. Et tiens d'ailleurs, parlons MCU avec 3 grosses actus. A été d'abord révélé que la photographie du film Les 4 Fantastiques serait assurée par Jess Hall, à qui l'on doit le travail de la photographie sur les séries WandaVision et Monarch Legacy of Monsters. Et c'est trop bien, ça veut dire qu'ils ont embauché quelqu'un qui peut travailler avec une esthétique un peu plus ancienne, ce qu'il a d'ailleurs fait dans le MCU avec WandaVision, et franchement ça va ultra servir l'ambiance années 60 avec le côté rétro-futuriste. Là où des films comme Captain America Brave New World et Thunderbolts me hype de moins en moins au fil des news, et bien les 4 Fantastiques m'intéressent de plus en plus. Et parlons maintenant du prochain film, X-Men. Alors la semaine dernière on avait appris qui était finaliste pour l'écriture du scénario, et bien Deadline vient de nous confirmer l'arrivée de Michael Leslie dans l'équipe du film. Alors il a bossé sur les scénarios de Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, mais aussi du film Assassin's Creed, et qui était vraiment pas bien avec Michael Fassbender là. Et c'est lui qui sera d'ailleurs au scénario de Insaisissable 3 prochainement, donc bon bah on attend de voir. Et enfin on va parler d'une nouvelle série Disney+. Alors si vous suivez les actualités du MCU depuis quelques temps, on devait avoir à la base une série Vision Quest, avec la White Vision, la version blanche de Vision qu'on a vue à la fin de la série WandaVision, qui démarrerait une quête pour rassembler les Young Avengers qui se battraient dans Avengers Secret Wars. La production a été lancée, puis abandonnée, mais là ça y est, ils relancent le projet d'une série Disney+, sur la Vision blanche, alors sans titre pour l'instant, mais qui se passerait donc toujours après WandaVision et avec le retour de Paul Bettany. Et cette série devrait être chapeautée par Terry Matalas, qui s'était occupé de la production de la série Star Trek Picard, et du scénario et de la réalisation de quelques épisodes. Donc à voir si ce projet de série pour 2026 sera bien respecté. Et parlons aussi rapidement du DCU. Eh bien nous savons que Damon Lindelof, créateur et scénariste des séries Lost et Watchmen, et le scénariste de la série Ozark Chris Mundy vont s'occuper du scénario de la série Green Lantern pour le nouvel univers de James Gunn, qui a d'ailleurs confirmé l'avancement de cette série live action qui aura pour titre Lanterns. On parlait du Ponyverse juste avant, et bien le tournage de Ponyverse Monster Assemble, le Avengers Endgame des films d'horreur merdiques sur les contes de notre enfance, eh bien il démarrera début 2025 pour une sortie courant 2025. Pour rappel, il s'agira d'un crossover entre plusieurs films d'horreur de la franchise Winnie the Pooh Blood and Honey, donc on aura Pinocchio, Bambi, Peter Pan, Porcinet, Tigrou, Le Chapelier Fou et bien d'autres. A été révélé par Variety que d'autres films Fast and Furious sont prévus après le 11e, qui je l'espère conclura l'arc des Toretto, des films qui devraient changer de direction et revenir dans les rues de Los Angeles et peut-être en faire une histoire plus intime. Alors si c'est ça, moi je dis oui, parce que le premier Fast and Furious il était comme ça, et bah franchement c'était bien. Oui, je pense que Fast and Furious 1 c'est l'un des meilleurs Fast and Furious. Yorgos Lanthimos, il a sorti en janvier Pauvre Créature, il sortira le 26 juin son nouveau film Kinds of Kindness, et 2 des acteurs de ce film se retrouveront dans le prochain film qu'il prépare. Adapté d'un roman, le film s'intitulera Bugonia et suivra 2 hommes persuadés qu'une invasion extraterrestre est imminente et qui décident de kidnapper la PDG d'une grande entreprise. Une sortie au cinéma est prévue pour 2025 et nous retrouverons donc au casting Jesse Plemons et Emma Stone. Vraiment trop hâte. L'adaptation par Osgood Perkins de The Monkey de Stephen King sortira en 2025 dans les salles de cinéma. Avec Theo James, Tatiana Maslany et Elijah Wood, oui, notre Frodon Sake international, le film va suivre des frères jumeaux alors qu'ils trouvent le vieux jouet de singe de leur père dans le grenier et des morts horribles commencent alors à se produire. Vous avez donc compris, c'est un film d'horreur sur le singe avec ses cymbales là. Et par le réalisateur de Long Legs qui sortira le 10 juillet prochain, qui est apparemment un très bon film d'horreur pour les gens qui l'ont déjà vu en festival. Michael Cera va faire ses débuts en tant que réalisateur avec, je cite, une histoire
histoire familiale avec une sorte d'élément mystérieux et de la science-fiction comme fil conducteur. Et c'est Ari Aster qui va produire son film, donc j'ai vraiment bien envie de voir ce qu'il va donner. Si vous n'étiez toujours pas au courant, Sam Mendes, réalisateur de American Beauty, Skyfall, 007 Spectre, 1917 et Empire of Light, il va réaliser 4 biopics sur les Beatles, 4 films qui sortiront la même année avec un film par chanteur. Un énorme projet, et on vient d'apprendre que Paul Mescal serait envisagé pour jouer l'un des 4 Beatles. Alors qui ça peut être? Aucune idée, mais on va suivre ça avec attention. Steve Carell, oh notre beau Steve Carell, il va jouer dans une nouvelle série comique signée HBO par le créateur de la série Ted Lasso et qui a aussi réalisé pas mal d'épisodes de la série Scrubs. Et la série va suivre la relation compliquée d'un auteur avec sa fille sur un campus universitaire. On est toujours du côté des séries, une série préquelle à la série Dexter est en préparation où Patrick Gibson de la série Before We Die jouera Dexter jeune et Christian Slater de la série Mr. Robot jouera son père adoptif. Une série qui racontera les débuts de Dexter à Miami en 1991 alors qu'il devient un tueur avec l'aide de son père. Bon, ça y est, c'est officiel, le prochain film de Steven Spielberg sortira le 15 mai 2026 en salle. Et on en avait déjà parlé de ses futurs projets, ce sera probablement son film sur les ovnis. Je le rappelle, mais le scénario sera écrit par David Koepp, c'est le scénariste de Jurassic Park et de La Guerre des Mondes. Voilà, donc une petite hype pour l'instant. Bah tiens, je viens de citer Jurassic Park, on va parler du casting pour le prochain Jurassic World de Gareth Edwards qui n'a de cesse de grandir. On a eu d'abord Scarlett Johansson alias Black Widow, puis Jonathan Bailey alias Anthony Bridgerton, et puis s'est rajouté Emmanuel Garcia Rulfo des 7 mercenaires et du crime de l'Orient Express. La semaine dernière, c'est Rupert Friend qui a rejoint le casting, alors vous l'avez probablement vu dans Asteroid City et The French Dispatch. Il joue Peter Quinn dans la série Homeland et il jouait la version live action du Grand Inquisiteur dans la série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Et nous avons appris que se rajoutait à la liste Richard Gad qui joue dans la série Mon Petit Renne et Tobin Bell qui va enfin sortir de son rôle de John Kramer alias Jigsaw pour s'affronter avec des dinos. On est sur une belle team là, vraiment j'adore. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un nouveau film de Luca Guadagnino appelé After the Hunt avec Andrew Garfield et Julia Roberts sur une professeure d'université qui se retrouve à la croisée des chemins lorsqu'un élève porte une accusation contre l'un de ses collègues. Et bien vient d'être ajoutée au casting la comédienne Ayo Edebiri que vous avez pu voir dans le film Bottoms sur Prime Video mais que vous verrez aussi dans la saison 3 de The Bear qui sortira le 27 juin sur Disney+. Entertainment Weekly a révélé qu'il y a bien 2 projets sur l'univers Pirates des Caraïbes en production. De un reboot écrit par le scénariste de Indiana Jones 4 et le Royaume du Crâne de Cristal, de Pirates des Caraïbes 5 La Vengeance de Salazar, du remake live action du Roi Lion et son préquel qui arrive en fin d'année. Bon, ça démarre mal. Et de 2, un spin-off avec Margot Robbie. Oui, ce film est toujours d'actualité. Et pour ceux qui me demanderaient, est-ce qu'il y aura un 6ème film avec Johnny Depp? Non. Non, voilà, laissez Jack Sparrow tranquille. Déjà, vous allez peut-être le voir en mode caméo dans le spin-off avec Barbie. N'en demandez pas trop, d'accord? Est-ce que vous connaissez Ron Howard, réalisateur du Grinch, de Da Vinci Code, de Inferno et de Solo Star Wars Story? Eh bien, le casting de son prochain film, qui s'appelle Eden, vient d'être dévoilé. Ana de Armas, Jude Law, Daniel Brühl, Vanessa Kirby et Sydney Sweeney. La grande classe. Un thriller policier au milieu des Galapagos, prévu pour 2025 et qui sera présenté en avant-première au Festival de Venise, voilà. Alors, c'est vraiment beaucoup trop bien. Il sera écrit par le scénariste du film Tetris avec Taron Egerton et c'est Hans Zimmer à la musique. Oui, le Hans, le magnifique Hans le Goat, il est de retour. Rosebush Pruning. Bon, je vais l'écrire vraiment dans le titre, c'est le prochain film du cinéaste Karim Aïznouz, réalisateur du film Le Jeu de la Reine et du film Motel Destino, présenté à Cannes en ce moment et qui sortira plus tard dans l'année. Et ce nouveau film sera une satire sombre sur un jeune homme qui complote les meurtres de sa famille dysfonctionnelle. Ok, monsieur le psychopathe, Et au casting, on aura du gratin, On aura Josh O'Connor, on aura Kristen Stewart et Elle Fanning. Waouh, let's go! Aaron Eckhart va encore jouer le président des États-Unis après la chute de la Maison Blanche et la chute de Londres, mais surtout après avoir incarné Harvey Dent dans The Dark Knight. Le film s'appellera Raider et il découvrira que le gouvernement américain est contrôlé par une organisation secrète et essaiera de stopper ses méchants. Et c'est réalisé par Sam West, à qui l'on doit Les Ailes de l'Enfer, Expendables 2 et Lara Croft Tomb Raider. Oui, on a vraiment de quoi être excité là. Bon, est-ce qu'il y a des trickies là dans l'assistance? Eh bien parfait, parce que j'ai vraiment 2 actus pour vous. Un nouveau film de l'univers Star Trek est en développement. Bon, je ne connais absolument rien du tout de cet univers, je n'ai pas grandi avec, je ne suis pas du tout un tricky, je suis beaucoup plus fan de Star Wars. Mais va falloir qu'un jour je me mette à regarder les films. Au moins, je sais que les séries, il y en a beaucoup trop, je pense qu'il y a trop de choses à rattraper. Et donc ce film, c'est un préquel / reboot qui serait supervisé par Simon Kinberg, qui est le scénariste, producteur, et qui est donc plus ou moins finalement le réalisateur de la saga X-Men, et qui deviendrait donc le nouvel architecte de l'univers.
l'univers, et oui. Et le film serait réalisé par Toby Haynes, à qui l'on doit la série Andor, et la saison 1 de Utopia, qui est sortie en 2020. Et d'ailleurs, c'est pas le seul projet en cours pour cet univers, parce qu'une nouvelle série, encore une, est déjà prévue pour 2025, ça s'appellera Star Trek Starfleet Academy, avec Holly Hunter comme héroïne dans le rôle d'une capitaine et chancelière de l'Académie Starfleet. Une série qui sera produite par les mêmes producteurs que les autres séries de l'univers, hein, Picard, Discovery, Strange New Worlds et Short Treks. Bon, est-ce que vous voyez cette image? Eh bien, c'est l'intérieur du Club 33, à l'origine un club VIP privé avec un restaurant et situé dans le parc Disneyland en Californie. Eh bien, un film est en préparation chez Disney. Quoi? Alors attendez, un film par le scénariste de Shrek 4 Il était une fin, de Turbo, de Chair de Poule le film et de Jiminy Man. Ouais, oh putain, ça donne envie, hein, la vache. Un film sur un club privé. Ouh. Merci Deadline pour l'info suivante. Hulk et Thor sont en discussion pour jouer dans Crime 101, un thriller dans la veine de Hit, avec un détective qui se concentre sur un voleur de bijoux de haut niveau à la recherche d'un dernier casse. On a aussi quelques infos sur un prochain film Amazon Prime Video qui sortira le 17 octobre, ça s'appelle Brothers, avec au casting Josh Brolin, Peter Dinklage, Brendan Fraser et Glenn Close, rien que ça. Et c'est la nouvelle comédie du réalisateur de Palm Springs, et qui est vraiment un super film à découvrir sur Prime Video, je vous le conseille. L'histoire va se centrer sur un criminel dont la tentative d'aller tout droit échoue après avoir retrouvé son frère jumeau pour le casse de sa vie. Et oui, on revient à ce scénario d'ultime coup d'un criminel, hein, c'est full originalité à Hollywood. Oui, on continue de parler de Godzilla X Kong, parce que la semaine dernière, on avait appris que le scénariste de Across the Spider-Verse et de Shang-Chi la légende des 10 anneaux se chargerait du film. Et bien nous avons eu la confirmation que Adam Wingard, réalisateur des Godzilla vs et X Kong, ne remplirait pas pour le 3e. On attend de voir la personne qui le remplacera, espérons pas un tâcheron, mais la porte reste toujours ouverte pour qu'il revienne dans un futur projet du Monsterverse. Et d'ailleurs, autre petite info, on a appris que Kong apparaîtrait dans la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Un peu normal vu la fin de la saison 1, c'est vrai. Alors, je sais pas quoi penser de cette info, vraiment je peux pas vous dire si je suis emballé ou si je sais vraiment pas. Un biopic de George Floyd est en préparation. Alors ça pourrait vraiment être un film dégueulasse qui profite de la mort du gars, mais apparemment ça a été autorisé par la famille. La fille de Floyd, Jana Floyd, et sa mère, Roxy Washington, sont impliquées dans la réalisation du film en tant que productrice exécutive. Et le film s'intitulera Daddy Changed the World, qu'on peut traduire par Papa a changé le monde. Alors je pense que ça aurait plus d'impact si ça avait été un documentaire, mais bon, non, c'est un biopic, et on sait pas encore qui jouera George Floyd. Je comprends toute la portée symbolique, le fait que les images de son arrestation ont mené à une vague de protestations aux États-Unis et même à l'international. C'était hyper médiatisé, hein, Black Lives Matter. Mais je sais pas, c'est peut-être un film important pour la famille de Floyd comme message de lutte contre les violences policières racistes. On verra le traitement qui en sera fait quand le film sortira, on va pas se prononcer maintenant. Côté français, un biopic sur Johnny Hallyday est en préparation et ce sera l'acteur Matthias Schoenaerts qui l'interprétera. Alors cet acteur il jouera dans le prochain Terrence Malick sur Jésus, mais il a aussi joué dans The Danish Girl, dans Red Sparrow, Sons of Philadelphia, The Old Guard, Amsterdam et bien d'autres. Et ce film-là sur Johnny Hallyday, eh bien il s'appelle Que je t'aime, comme la chanson t'as capté, et il sera réalisé par Jalil Lespert qui s'était déjà occupé d'un précédent biopic dans le passé. Il s'était occupé du biopic sur Yves Saint Laurent avec Pierre Ninet, donc on attendra les premières images. Voilà. Et pour la dernière actualité, oh bah tiens, quelle surprise! Souvenez-vous, en 2022, Vincent Lindon était président du jury à Cannes et il a remis la Palme d'Or à Ruben Östlund pour Sans filtre, ou Triangle of Sadness. Et aujourd'hui, en 2024, eh bien, par simple coïncidence, Ruben Östlund caste Vincent Lindon dans son prochain film The Entertainment System is Down, avec aussi Keanu Reeves, Kirsten Dunst, Daniel Brühl. Oui, on en avait déjà parlé dans les précédentes semaines. C'est sympa Cannes, ça rapproche et ça lèche les bottes pour avoir des films. C'est ça Cannes, c'est avoir du réseau dans cet entre-soi du cinéma. Donc voilà, Vincent Lindon n'aura peut-être pas eu Paul Thomas Anderson, mais il a eu Ruben Östlund. Putain, les gens qui n'ont pas vu le deuxième acte ne comprendront pas la ref. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des prochaines news sur le 7ème art le plus rapidement possible. Terminons maintenant avec la partie critique. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qu'est-ce que tu connais à l'art? Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. C'est parti pour critiquer rapidement un film. Sorti dernièrement. Et pour cette vidéo, eh bien j'avais envie de vous parler de la grosse sortie de mercredi dernier, Furiosa, une saga Mad Max. Dans
un monde en déclin, la jeune Furiosa, jouée par Anya Taylor-Joy, est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus, joué par Chris Hemsworth. Et alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortan Joe et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Déjà, revenons sur les précédents films de l'univers Mad Max. J'ai rattrapé le premier et le deuxième, j'ai pas eu le temps de voir le troisième et j'ai déjà vu 2-3 fois Fury Road. Alors, j'aime pas beaucoup le premier film. J'ai trouvé bien plus kiffant le deuxième film dans lequel j'ai vu des similarités dans la mise en scène de Fury Road, qui est un des plus grands films de la dernière décennie. Voilà, on se met d'accord là-dessus. C'est une pépite, c'est une masterclass visuelle et bourrée de séquences d'action magnifiée par sa musique. Et puis, nous avons Furiosa, une saga Mad Max. Qu'est-ce qu'il vaut celui-là? Déjà, premier point, si vous partez voir Furiosa en espérant voir la même chose que Fury Road, eh bien vous partez du mauvais pied. Fury Road, c'était un récit bien plus centré sur les séquences d'action. Aucune déviation de cette ligne droite que parcourent les personnages d'un point A à un point B, pour au final retourner au point de départ. Alors pas pour rien bien sûr, puisque les relations des personnages se sont construites pendant les séquences d'action à travers des regards, à travers des échanges plus ou moins muets des protagonistes, qui vont être amenés à se faire de plus en plus confiance au fil du récit. On développe un lore sur le Wasteland et sur cette fameuse Terre Verte, mais ce n'est pas le sujet principal du film. Ici, avec Furiosa, c'est autre chose. On lorgne beaucoup plus du côté du conte, de la quête vengeresse, d'une épopée western et d'un péplum. On le voit notamment avec le chapitrage du récit en 5 parties, retraçant la jeunesse de Furiosa de quand elle est enfant à quand elle est jeune adulte, avant d'être Imperator Furiosa. Raconter son histoire en plusieurs actes va permettre de développer le lore mis en place dans Fury Road. La Terre Verte, mais aussi les lieux stratégiques lourdement armés dans le Wasteland, Petroville et le moulin à balles. De sa scène d'introduction jusqu'à son anti-climax plus psychologique et verbeux que musclé, et bien Furiosa, il reste comme Fury Road, un film grandiose et surprenant. Un grand spectacle qui impressionne vraiment toujours côté mise en scène et sur la photographie toujours aussi réussi. Et même si on regrettera 2-3 fonds verts bien visibles, je me remets pas de la dégueulasserie de cette image, je suis vraiment désolé, c'est la même dans le film, c'est dégueulasse, c'est moche. Mais en vrai, on est très loin de la laideur des bandes annonces, voilà, je vous le dis ici, les effets spéciaux ont bien été finis et ils sont vraiment bien quali. Je regrette aussi que la musique soit beaucoup moins présente dans cet opus, contrairement à Fury Road qui avait une BO de fou. Anya Taylor-Joy est intense, Chris Hemsworth est très bon dans son rôle de psychopathe, et pour faire la liaison avec les précédents films, Dementus, il ressemble plus à Tucker dans le premier film Mad Max. Ouais, là où je trouve que Immortan Joe ressemble plus à Humongous dans le deuxième film. En conclusion, certains pourraient regretter la simplicité et l'efficacité des 2 premiers Mad Max, la limpidité et la fluidité de leur narration. Certains pourraient regretter le manque d'épique avec des scènes d'action moins présentes que dans Fury Road, au profit d'une histoire bien plus construite et complexe mais qui s'étire sur 2h30, et pourtant je vois en Furiosa énormément de qualité qui fait que les 2 derniers opus de George Miller se complètent parfaitement. Et sachez pour l'instant que Furiosa est minimum top 3 des films de 2024 que j'ai vu cette année. Voilà. D'ailleurs, il a été révélé que comme Fury Road, Furiosa aura droit à sa version Black and Chrome, la version en noir et blanc. Et maintenant, eh bien, on va attendre le préquel sur Max, voilà. Oui, il y a vraiment un préquel du Mad Max de Tom Hardy qui est prévu. Oui, ça a été annoncé il y a quelques semaines. Personnellement, moi j'aimerais beaucoup un truc sur Immortan Joe. Franchement, ce serait super intéressant de le voir conquérir la citadelle et de prendre du pouvoir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous dans un prochain hebdo ciné pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage coupée. Arrêtez, Jean, c'est fini. Remboursez nos invitations. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.